Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble l'une des parties de l'examen de la fonction vestibulaire, l'examen au diapason et les deux épreuves Weber et Riemann. L'examen se fait sur un patient en position debout ou bien en position assise à l'aide d'un diapason. Le diapason possède donc plusieurs fréquences ou références. On va travailler aujourd'hui avec le 256. On va commencer par l'épreuve de Weber. Donc elle consiste à déposer le diapason par son pied sur la ligne médiane du front ou bien de l'occiput à équidistance des deux oreilles. Et on demande à notre malade de nous dire à quel endroit il ressent les vibrations. Des deux côtés. Très bien. Donc, à l'état normal, le patient, c'est-à-dire celui qui n'a pas de pathologie vestibulaire, va ressentir les vibrations soit au milieu, c'est-à-dire localisées, soit des deux côtés de façon bilatérale et symétrique. Donc là, c'est une épreuve qui est normale. Les anomalies qu'on peut avoir à l'épreuve de Weber sont de deux types essentiellement, donc selon qu'il s'agisse d'une surdité de transmission ou bien de perception. En cas de surdité de transmission, par exemple, le malade va vous rapporter une baisse de l'acuité auditive du côté droit. En cas de surdité de transmission, c'est l'atteinte de l'oreille externe ou bien moyenne. Et dans ce cas, l'épreuve de Weber, lorsqu'on pose le diapason sur la ligne médiane, le malade va ressentir les vibrations du côté atteint. Et pour reproduire donc ça chez notre patient qui n'a aucun trouble, on va lui demander de boucher avec son doigt son oreille droite. Et on va refaire notre épreuve de Weber. Il la ressent du côté obturé, c'est-à-dire qu'on a créé une surdité de transmission. En cas de surdité de perception, c'est l'oreille interne ou bien les voies nerveuses qui sont atteintes. Et dans ce cas-là, c'est le contraire qui se produit. C'est-à-dire que le malade va vous rapporter une surdité, par exemple, toujours à droite, mais lorsqu'on pose le diapason sur la ligne médiane, il va les ressentir du côté sain et non pas du côté malade. Donc si je résume un peu, donc l'épreuve, elle est dite latéralisée positive en cas de surdité de transmission, c'est-à-dire si les vibrations sont ressenties du côté atteint, et elle est dite latéralisée négative en cas de surdité de perception, c'est-à-dire si les vibrations sont perçues du côté sain. L'épreuve de Riemann, donc son principe, c'est de comparer la conduction aérienne et la conduction osseuse. À l'état normal, la conduction aérienne elle est supérieure à la conduction osseuse, le rapport est supérieur à 1. Dans un premier temps, on va commencer par la conduction osseuse en posant le diapason par son pied sur la mastoïde, l'os qui se trouve en rétro-auriculaire. Donc le malade va ressentir la vibration. Quand elle s'arrête, il va nous dire C'est bon. et directement, on met le diapason devant le pavillon de l'oreille, et là on teste donc la transmission de ces vibrations, c'est-à-dire la conduction aérienne. Et quand ça s'arrête, il va me le dire. C'est bon. Très bien. À l'état normal, le rapport sera toujours supérieur à 1, c'est-à-dire conduction aérienne supérieure à conduction osseuse. Mais en cas d'anomalie, notamment en cas de surdité de transmission par atteinte de l'oreille externe et de l'oreille moyenne, ce rapport va s'inverser. La conduction aérienne va devenir inférieure à la conduction osseuse, et là on dit que l'épreuve de Riemann elle est négative. En cas de surdité de perception, donc c'est un peu plus délicat, donc on aura une diminution des deux conductions aériennes et osseuses, et le rapport il est toujours supérieur à 1. Donc faire attention à ce cas de figure. Dans ce cas, on dit que l'épreuve de Riemann elle est positive, mais elle est toujours pathologique du fait qu'il y ait donc une surdité de perception. Si je résume donc le tout, en cas de surdité de perception, donc on aura une épreuve de Weber latéralisée négative et un Riemann positive, et en cas de surdité de transmission, on aura une épreuve de Weber latéralisée positive et un Riemann négatif. Merci à tous.